Impeccable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est bientôt Noël, et oui, dans précisément 25 jours, parce que je tourne cette vidéo, on est le 1er décembre, dans précisément 25, enfin 24 du coup 23, oui. Dans 23 jours, c'est Noël. J'espère qu'il va vous apporter tout ce que vous avez souhaité, finalement. Même si avec la crise, bon, c'est un peu compliqué de faire des cadeaux, on va pas se mentir. Là, j'ai déboursé à peu près 30 € pour 3 cadeaux. C'est un peu cher. Et aujourd'hui, vous avez vu ça dans le titre, je vais vous raconter les fois où j'ai failli mourir en stage. C'est une vidéo un peu prévention, mais sur le ton un peu de l'humour. Parce que finalement, vous allez voir que c'est un peu cocasse les façons dont j'ai failli crever. J'espère que vous avez vu mon nouveau décor. Donc c'est parti, les fois où j'ai failli mourir en stage générique. Nous allons remonter un petit peu dans le temps. Nous sommes actuellement en 2019 et je suis en 3e. 3e, vous avez tous eu ça normalement si vous avez fait une 3e normale hors Covid. On est censé faire des stages. J'ai choisi de faire un stage qui était à côté de chez moi. Je vais pas donner le nom des entreprises exactes parce que souci des entreprises on va éviter. Donc on va l'appeler l'atelier. Voilà. Je travaille actuellement avec 3 collègues. On est passé en fait chez un client et il fallait monter des carreaux pour installer des fenêtres à l'étage. Et il se trouve que pendant qu'on déchargeait le camion, je voyais mon collègue prendre les carreaux et les monter en haut. Il faisait peut-être un étage ou deux le bâtiment et il les montait comme ça à la main sans aucune protection. Et moi, étant un peu naïve et faisant à peu près, essayant de faire comme mes collègues, et j'ai pris le carreau sans protection ni rien, c'est vraiment la vitre brute, vous voyez. Et je l'ai transporté comme ça, à main nue, avec les bords qui étaient tranchés brutes finalement, sur un étage et demi. Voilà, donc j'ai failli me faire trancher les mains, finalement. Parce que c'est hyper coupant des bords de vitre comme ça. On était en 2020, j'étais dans une entreprise, j'étais dans mon année de taille de pierre, donc c'était une entreprise qui taillait la pierre. Dans cette entreprise granit, j'étais avec 2 collègues de travail. On était sur un chantier où on devait refaire un immense portail de château. Et donc ce portail en fait c'était entièrement écroulé, on devait le refaire mais cette fois-ci plus grand pour laisser passer les camions dans le château. Sauf que on n'avait pas d'échafaudage. C'était des échafaudages faits un petit peu à la One Again. Vous aviez des planches en fait qui se superposaient, tout tenues par des seaux. Il y avait une moitié de vrai échafaudage et au-dessus vous aviez encore un autre étage où c'était fait que avec ce qu'ils ont trouvé sous la main. Et c'était super dangereux parce qu'en fait il y avait là vous aviez le mur, là vous aviez l'échafaudage qui était appuyé du coup contre ce mur et juste là vous aviez un fossé. C'est le genre de fossé où si tu tombes dedans, pour sortir, si t'as pas une échelle, t'es dans la merde. J'ai sablé sur ce truc bancal, sans protection. Ça veut dire que je me prenais du sable dans la gueule, et possiblement aussi des bouts de pierre. À tout moment, je perdais un œil. On est en 2022. J'étais dans une entreprise de brocanteurs antiquaires. C'était le truc le plus intéressant que j'ai fait de tous mes stages. J'ai vraiment passé un mois à découvrir des meubles du plus anciens au plus modernes, en passant par des trucs que je n'avais jamais vus, donc c'était hyper passionnant. Et par contre, il y a un truc qui a failli me coûter la vie, où j'étais à ça vraiment de passer de l'autre côté, quoi. Un truc tout con, vraiment absolument très très con. Une des brocanteuses antiquaires était venue me voir et m'avait dit est-ce que vous pouvez m'aider à attacher un lustre ? Moi, dans ma grande bonté, j'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'avais mis mes chaussures de sécurité. Vous allez voir, c'est un détail très important. Que les lustres qu'elle vend, ils sont à plus de 2000 €. Donc j'avais un lustre de 2000 € dans ma main et j'étais en train d'essayer de l'accrocher. Je monte sur l'escabeau et je vois les 2 bouts de fil qui sortent à côté et du coup je me dis est-ce que l'électricité est éteinte ? Elle vérifie, elle voit que ça fait pas d'étincelle donc elle me dit non, il n'y a pas d'électricité. Vous voyez le truc arriver ? Naïvement, je me dis vas-y, je lui fais confiance. J'accroche le lustre, de toute façon, il suffit que je ne les touche pas. Donc j'essaye d'accrocher le lustre, qui est super lourd. Je tenais à une main, et de l'autre main, en fait, je me tenais à l'escabeau. Et donc je tends la main, comme ça,
Et là, je touche par mégarde les 2 bouts de fil. Je ressens une décharge, mon pote, que t'as jamais senti de toute ta vie, d'accord? Parce que là, c'était directement relié à tout le hangar, d'accord? Donc je ne sais pas combien il y avait de volts dessus, mais il y en avait suffisamment pour que ça m'engourdisse toute la main, que je sente l'électricité passer à travers mes jambes et remonter comme ça. Détail, heureusement que j'avais mis ces chaussures de sécurité, parce que vu que j'étais sur un escabeau en aluminium, je te dis pas comment ça m'aurait fait un peu plus de dégâts. Donc j'ai eu énormément de chance. Faites super attention, ne croyez jamais personne quand il vous dit « Non, ça ne risque rien, il n'y a pas d'électricité ». L'anecdote numéro 4, on était en 2021. J'étais chez un restaurateur de meubles d'art et il fallait en fait faire des rainures dans un morceau de bois, des marques en fait avec un ciseau à bois pour que la colle en fait s'encastre bien et pour pouvoir ensuite recoller. Vous voyez où je veux en venir. Je commence à faire mes rainures et puis d'un coup, je me suis coupé le pouce, vraiment profondément. Sûrement qu'il aurait fallu des points de suture, mais moi et ma fierté, on a fait non, tu ne vas pas à l'hôpital. Très mauvaise idée, ne faites pas comme moi. Surtout qu'en plus, dans ce stage, il n'y avait rien pour nous soigner. Étant une petite chose fragile au niveau du sang, mon maître de stage était en train de parler à une cliente. Moi, ne voulant pas le déranger, je suis allée dans un coin et à un moment donné, je me suis mis à tourner de l'œil. Je suis tombée à la renverse. Donc j'étais étalée comme ça sur le sol avec mon pouce qui se vidait de son sang évidemment. Je ne risquais pas de mourir, hein, j'en étais bien consciente, hein, c'est juste une coupure au pouce, hein, ça va pas me tuer. Mais c'est super dangereux parce qu'il y avait des outils partout par terre et qu'à tout moment, quand je suis tombée en arrière, à tout moment, je pouvais me prendre un outil derrière la tête et c'était terminado pipo. Si vous pissez le sang, n'hésitez pas à crier s'il faut, mais prévenez parce que vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire tomber dans les pommes et ça peut être pire en fait, ça peut toujours être pire. On va passer à la dernière anecdote. Cette anecdote, elle est récente parce qu'elle s'est passée en 2024. Je suis allée dans une entreprise et c'était surtout du design. C'était avec des nouveaux matériaux. Ils travaillaient aussi bien le métal que le bois, que l'aggloméré, que le contreplaqué, que le stratifié. A few minutes later. Mes collègues étaient en train de couper des morceaux de métal à la disqueuse et moi je me situais une dizaine de mètres derrière. Et j'étais en train de sculpter mon petit morceau de bois tranquillement, quand à un moment donné, un bout de métal est arrivé dans mon œil. Mon collègue est passé tellement vite à la scie pendulaire sur le morceau de métal, que le morceau de métal du coup a envoyé des éclats tellement loin que ça atterrit jusque dans mon œil. Alors mon œil va bien, hein, franchement aujourd'hui tout va bien. Mais sachant que lui avait des lunettes et moi non, j'ai flippé. Faites très attention, même s'il coupe un bout de métal à peut-être 5-6 mètres de vous, mettez quand même des lunettes. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis du cœur à l'ouvrage dans cette vidéo, d'accord? Tout ça pour dire que ne faites pas confiance au patron, ne faites pas de confiance à vos collègues de travail, pour la simple et bonne raison qu'ils ne reculeront peut-être devant rien, je l'espère pas, mais ils reculeront peut-être devant rien, pour vous faire courir des risques inutiles qui eux vont leur faire gagner du fric mais que vous va peut-être vous coûter la vie. C'était les Pixar, passez de bonnes fêtes de Noël, d'ici là prenez soin de vous, salut!